Il y a divers officiers de télévision qui vous allez ébeler à travers le monde pour nous Kolanda. Émission à nous de Makasi, école de salle, le vraiment tout l'année, c'est un gros pour nous Koyamba, pour nous un homme avec qui pour passer un très bon moment. Déjà, j'invite mon caméraman à bien invité M. Moko Yalele. L'homme de Dieu, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonne santé. Ouais, ça va très bien. Moi, tout l'année, c'est moi Koyamba, le long de l'émission à Bisso, tout le monde entier, où il y a un combo école de star. Ah, ça va très bien, Naza, vraiment aimé pour participer dans une grande émission. Il a vraiment suivi dans le monde. Et pour moi aussi, c'est une fierté d'avoir côté un grand journaliste, M. Dublin. Ok, merci beaucoup. Déjà, en passant, est-ce que Voilà, je m'appelle Narchrist Jiré Tounassi. Je suis enfant de Dieu, baptisé à 2009 et consacré en tant que prophète récemment en 2022, le 30 octobre. Et je suis aussi membre de la communauté chrétienne des Ensembles de Dieu. Ah, ok, donc en gros, ce qui te comprend très bien, l'homme prophète, donc l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Et pourquoi parmi les ministères, ils ont érigé l'église, comme les apôtres, le pasteur, les docteurs, et pourquoi ils ont la prophète? Bon, ils ont la prophète. Ils ont la prophète, donc c'est Dieu, c'est l'appel de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas prophète parce qu'on le veut. Nous sommes prophètes parce que c'est Dieu qui a décidé. Donc lorsque Dieu a décidé, on ne peut pas refuser l'appel. Parce que c'est un appel qui m'avait été déjà lorsque j'avais 7 ans. Dieu m'avait vraiment apparu lorsque là j'étais en la borne. C'était dans une forte prière. Je suis tombé par terre et je vis des anges tout autour de moi. Et j'ai entendu une voix du Seigneur qui m'appelait à mon nom, Narchrist, va prêcher l'évangile. Narchrist, va prêcher l'évangile. Et c'est à travers cette voix, en réveillant, j'ai parlé à mon père spirituel. Là, à l'époque, le pasteur Vernon était en vie. Mais je me souviens encore à cette époque, il y avait un papa Samba. J'avais parlé avec ses papas et c'est au travers de ses papas que j'ai été affermi et baptisé. Et aujourd'hui, tu as confirmé mon appel en tant que prophète. Ok, merci beaucoup, l'homme de Dieu. En fait, d'abord en soi, avant que Ozo appelle Nayo, est-ce que tu t'es rêvé, ou nous rêvé un jour que Ozo là? En fait, bon, je n'ai jamais, jamais, jamais qu'on rêvait. J'ai mes ambitions parce que j'ai fui l'étudiant à l'INEKIN, à la Polytechnique. Donc, ma vision était de devenir un grand technicien et vanter des grandes choses et faire, parce que là, je suis du genre technicien, je sais comment réparer des choses, je sais comment monter des choses. Et ma vision a été un jour de bâtir des entreprises dans le domaine technique. Mais Dieu m'a surpris. Et en fait, l'appel de Dieu, et ça là qui est beau, c'est ni au bout en école, au bout de la société, parce que vous avez au salaire technique, polytechnique dans l'université. Et appel ensemble, ça là qui est beau, écarté bien dans la classe. Non, l'appel de Dieu est empêcher mon côté à ça dans le domaine où il est social. Parce que dans le ministère, nous avons des types de ministres. Il y a des ministres au bazar appelés par temps plein et il y a des ministres au bazar appelés par la société. C'est-à-dire qu'il y a des hommes de Dieu où ils abandonnent tout, servir au monde. Ils sont là. Mais il y a d'autres hommes de Dieu. Il est là, serviteur de Dieu, mais cela n'empêche pas qu'il y ait la députée, cela n'empêche pas qu'il y ait la professeure, on a même le pasteur, je peux citer même le nom du pasteur, Odin Pouy, il est pasteur, mais il est aussi professeur. Donc, lorsque tu es appelé, cela ne va pas empêcher qu'il y ait au service de la société. Au moins qu'il y ait une édition, non, cela à temps plein, là tu peux tout abandonner, mais moi je suis encore jeune. Ok, merci beaucoup, madame de Dieu. Et déjà, misogynie, on me balandi nyonso to bana nzambe nyonso bazolando à travers le monde na chaîne à Bisso. Ah oui, donc message au moment ça m'a touché Ngaï que nous allons parler tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai été vraiment choqué. J'étais vraiment choqué dans mon sommeil lorsque je rêvais. Je voyais dans mon esprit, Dieu me montrait dans les églises dans leur corps, c'était normal, mais dans leur tête, c'était sous forme des escalettes. Et dans cette vision, je demandais à Dieu, Seigneur, mais pourquoi
Donc, c'est toute grande église comme ça, une grande communauté, et les gens viennent prier, et dans leur corps, ils sont normaux, et dans leur tête, ils sont comme des Là, escaliers. c'est dans votre rêve. Dans mon rêve. Ok. C'est alors que le Seigneur m'a parlé, dit non, ils sont dans une mauvaise adresse. J'ai dit, quelle mauvaise adresse? C'est-à-dire, ils sont dans de mauvaises églises. C'est-à-dire qu'ils sont des églises qui sont mortes. Des églises où moi, je ne suis pas là. C'est lorsque, quand en réveillant, j'ai prié, et le Seigneur m'a dit, va dire partout dans le monde que mes enfants sortent dans les églises mortes. Ok, donc, s'il vous plaît, si on peut relancer. Donc, si j'ai bien compris, thème, tout le message pour lancer un peuple deuxième pour aller et aller quitter dans les églises mortes. Ouais, que les gens quittent dans les églises mortes. Parce que lorsqu'ils sont dans les églises mortes, corps normal, mais la tête est escalette. C'est-à-dire qu'une tête escalette, c'est-à-dire qu'une tête des gens, l'ongoli, hein, c'est-à-dire que les gens sont dans la perdition. Et l'homme de Dieu, comment vous actuellement dans une église morte? Il y a plusieurs signes. Il y a plusieurs signes. Donc, ça peut montrer. On peut même démontrer tout à l'heure qu'une personne aussi, qui peut être laissée que je suis dans une église morte. Oui, il y a des signes. Parce qu'une église morte, premièrement d'abord, c'est là où Christ n'est pas là. Okay? Ouais. Parce que c'est Jésus qui donne la vie. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que tout con croit en lui ne meurt pas, mais qui ait la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque dans votre église, Christ n'est pas là, c'est-à-dire que vous n'avez pas la vie, mais si Christ est là, vous avez la vie. C'est-à-dire que toute église que Christ n'est pas là, où le pasteur à côté loge, à côté petite, à sa formation, cette église, c'est une église morte parce que Christ n'est pas là. Et tous ceux qui sont dans cette église, cadavre, pourquoi? Parce que Christ n'est pas là. Et du coup, tu peux ressentir que nous sommes dans une église morte. Il y a des signes qui montrent qu'il y a des pratiques bizarres qui sont interdites dans la Bible. Tout à l'heure, on va parler ça, on va même lire des versets. Il y a des pratiques bizarres, des choses que Jésus a interdites, des choses que Dieu a interdites, mais jusqu'aujourd'hui, dans les églises mortes, ils sont en train de les faire. Là, si tu es déjà dans cette église où il y a des fausses pratiques, sachez très que vous êtes dans une mauvaise adresse, vous êtes dans une église déjà morte. Ok, l'homme de Dieu, par exemple, l'explication du coupé, ça veut dire ceux qui, l'église morte, ses amis, c'est quelque part pire sur les églises vivantes. Oui, il y en a, bien sûr. Déjà, on peut énumérer, Bisto, si je fais ma question, postuler Bisto, une église morte, une église vivante. Quand je venais dire qu'une église morte, premièrement, d'abord, il n'y a pas Jésus. Une église vivante, premièrement, d'abord, il y a Jésus. Et deuxièmement, une église morte, ils sont écartés de la doctrine. Et l'église vivante, ils sont assis à la doctrine. C'est-à-dire que dans les églises mortes, ils ne forment pas les disciples. Dans les églises mortes, les pasteurs sont des stars, sont des fans. Les fidèles sont les fans des pasteurs. Okay. Alors que nous ne sommes pas les fans des pasteurs, nous sommes les disciples de Jésus. Mais dans les églises mortes, vous verrez que les fidèles sont plus les fans des pasteurs sur les réseaux sociaux. Ils défendent leur pasteur, ils justifient leur pasteur. Lorsqu'on parle du mal de son pasteur, ils publient pour nous faire croire qu'ils sont pasteurs. Ne touchez pas mon pasteur. Oui, ne touchez pas mon pasteur. Là, des gens qui, ce sont des églises mortes parce que on n'est pas venu de faire nos pasteurs, des stars ou de nos fans ou des modèles, mais nous sommes venus gagner et sauver les âmes. Notre modèle, c'est Jésus. Notre star, c'est Jésus. L'homme de Dieu, c'est vous-même, ceux qui croyant, tous les disciples, ils défendent le pasteur dans le encore où est le mal? Non, défendre le pasteur, je n'en disconviens pas. Okay. Mais d'une manière où c'est comme si donc votre pasteur ne peut pas pécher, ne peut pas tomber. Là, c'est l'idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas croire à un pasteur, mais on croit en Dieu. Vous voyez, c'est à Jésus que nous allons croire. Mais si maintenant, tout ça, le pasteur n'a vu sur le coup là-bas, idolâtre. C'est-à-dire que tu passes à la télé ou sur les réseaux sociaux, commences à défendre ton pasteur, ça prouve que toi aussi tu es un cadavre et ton pasteur est cadavre. Et là, vous êtes dans l'idolâtrie et dans la perdition. Si je n'ai pas encore posé ma question, est-ce que au cours de la vie, l'église morte, ils sont morte, l'église morte, ils sont vivante. Comme ça, on va se retrouver dans l'église morte, on va faire des déplacements, l'église morte vers l'église vivante. Ben, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux croire que quelqu'un a sali filmé, juste pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que dans l'époque, il n'y avait pas les caméras. Donc, l'histoire de Jésus, c'est une histoire réelle. Et dans cette histoire, il n'y avait pas quelqu'un qui avait filmé. Vous voyez, nous avons rencontré par les Écritures, après la mort et la résurrection de Christ, l'Église lui-même a écrit les livres. Les apôtres ont écrit les épîtres comme l'histoire. Afin de nous présenter Christ, nous rencontrons l'histoire de Christ. Maintenant, d'une manière écrite, ça, la Bible,
pour que tout le temps la histoire à Christ. Maintenant, d'une manière audio, va créer un film. Alors, comment est-ce qu'on peut célébrer quelqu'un dans nos églises où il y a ça, film à Jésus et vous jouez vos tiens cher, vous jouez vos tiens devant cher, vous jouez vos salis à croix, vous jouez vos tiens photos partout, ça prouve que vous êtes dans un cimetière. C'est-à-dire que toutes ces églises-là, où on va jouer et le terre, où c'est la film à Jésus-Christ, ils sont dans un cimetière. Oh, wow. Ils sont dans une église morte. Balandiado TV, vous avez passé un très bon moment là, le métier. Alors, vraiment, le dit que donc, ce qu'on semble en église, oh, il y a photo, il y a monté, c'est qu'ils sont en église morte. C'est-à-dire, l'homme de Dieu. En fait, maintenant, ceux qui m'ont se retrouver, une église, oh, ils sont vivantes. Au conseil, à Tikalawana, tout à rejoindre mercredi, c'est pour j'irai. Non, je ne suis pas ici pour détruire d'autres églises pour que les gens me suivent. Non, je suis là pour la vérité. Et Bobby, Maïla n'a que là. C'est-à-dire que nous voulons connaître la vérité parce que l'enfer est réel et le ciel est réel. C'est-à-dire que dans les églises mortes, beaucoup iront à l'enfer parce qu'ils étaient dans les églises mortes. Et dans les églises vivantes, beaucoup iront au ciel parce qu'ils étaient dans une bonne adresse. C'est-à-dire que si tu es dans une église morte, il faut que tu puisses quitter et prier le Saint-Esprit te donne la conviction. Je n'ai pas dit que les gens viennent prier parce que j'ai mon église. Mon église s'appelle Nourrir âmes, veut dire nourrir les âmes. Alors, si vous allez venir dans mon église, ça pose pas un problème. Mais si vous voulez aussi aller dans d'autres églises qui sont vivantes, vous pouvez aller. Et si vous êtes dans une église vivante, je vous conseille de continuer à prier là-bas, au moins que votre pasteur ne tombe pas. Mais si le pasteur tombe, il faut quitter parce que c'est un danger. Mais l'homme de Dieu, tant beauté avec les salaires individuels. Comment se fait-il que parce qu'on a dit que je suis encore le babon, on a dit que tout perspective à qui a simbi biloko na yi et que ngai mwana on a yaba ki tena za innocent na compati pe na yango parce que en fait yo ki aussi attendre droit baloba que l'information est individuelle. Exemple perspective na qui a simbi ba moto na yi so do babon et que yesikoyo nani biso bana to éviter comment to périr na faute ya papa na biso. Au cas là déjà film Titanic. Oui, Natala. Mon a scanné les Salamara. Je vois. Combien était mort? Plusieurs étaient morts. Pourquoi va kufa parce que va côté na kata boîte. Si ce jour-là ces gens va côté na boîte, qu'est-ce que va y avoir kufa? De même aussi dans kata mutuka. Harceler ça là, mais tout le monde peut-être il y a des blessures, il y a des morts. C'est donc que nous allons vivre certaines conséquences parce que tu es dans un bus où le chauffeur il ne sait pas conduire. Voyez, quand vous êtes dans un bus où le chauffeur ne sait pas conduire, moins d'accidents, vous aurez sur les chocs. Et de même aussi, dans les églises, les chauffeurs, les pasteurs sont comme des chauffeurs. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans une église, c'est comme si nous sommes dans une voiture. Et moins d'accidents, nous tous, nous allons subir des conséquences. C'est-à-dire que si ces pasteurs-là est allé toucher le loge, parce que nous sommes dans ces véhicules, nous sommes dans un avion. Ce qui est avion et celle atterrissage foncier, ou soit avion connaître crash. Le pilote, c'est lui qui a commis l'erreur, n'est-ce pas? Mais nous tous, nous allons subir des conséquences. Mais c'est le pilote qui a commis l'erreur. Et dans les églises, les pilotes sont des pasteurs. Mais que si le pasteur, il est allé dans les formations, il a touché les loges, tout le monde qui sont dans cette église, dans cet avion, dans cette véhicule, va subir des conséquences. Parce que les magiciens là, vont demander des sacrifices. Il va demander peut-être dans une église où il y a l'homosexualité, dans une église où il y a l'impudicité, dans une église où les filles d'ailleurs, dans une église, protocole, là, pantalon, chante, là, pantalon. Tout ça, c'est les conséquences du fétichisme du pasteur. C'est-à-dire que toutes ces conséquences vont frapper l'église et ça va troubler les fidèles. Bon social, peut-être c'est encore j'ai pas mais robe ni pas pantalon et ça que moi bien au fait que ça y est pantalon de 6 mois la Bible nous dit si celui qui veut me suivre doit haïr son père, sa mère, ses siens, même son corps. C'est donc que je ne dois pas faire plaire à mon corps pour rater le ciel. Je dois détruire mon corps, crucifier mon corps parce que Christ a été crucifié. Il pourrait même refuser la croix, mais s'il a accepté, c'est parce qu'il voulait suivre Jésus-Christ. Alors, si tu vois que
pantalon Simara, alors que la parole interdit dans Deutéronome que les femmes ne portent pas les habits d'homme. C'est-à-dire que même, je suivis récemment à la télévision ces débats, les gens disent que oh, nous sommes en Europe, il y a le froid, souvent ça dérange, il faut que la femme s'habille en pantalon. Je dis, tu peux mettre ton pantalon, mais tu portes la femme pour la jupe et les pantalons dedans. Et que quand tu portes ça, c'est le péché. Tu portes l'habit d'homme. Parce que Jésus savait que la mondanité va se modifier. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer des pantalons femmes. Mais c'est seulement le pantalon. Et lorsque quand tu portes les pantalons, tu pêches. Déjà, ça en Christ, au bout de pantalon, déjà, vous avez la Christ. En tout cas, l'homme déjà, c'est une biche. Si vous avez pour l'église, vous avez un pantalon. C'est ça. Mais c'est ça, c'est normal. Ça vous a suivi ça. Mais ok, mais ça va ça que l'église, frère. Non, mon frère. Jésus-Christ est venu pour détruire le mal et construire le bien. C'est-à-dire que quand tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois abandonner certaines choses. Tu vois, tu es chrétienne. Je sais que je ne peux pas porter un pantalon ou un collant. Je ne peux pas m'habiller pour séduire les gens. Je ne peux pas m'habiller pour détruire les gens. Je dois suivre Christ. Parce que Christ est lui notre modèle. Alors que comment est-ce que toi tu peux mal habiller, tu es au protocole, tu portes un pantalon dessiné et tu vas séduire les gens. En tout cas, vraiment, Bandeko ya Balandado TV, vraiment, émission comme ça, Chomakasi. Et déjà, l'homme de Dieu, question que l'on pose, d'abord, on a montré la bouffe à la carte. Et c'est arrivé à ce binôme, on pasteur, vous avez un tiraillement, mais c'est où est là, positionnement, de bongo. Bon, ça arrive des fois, mais là, dans les camps de mercenaires. Parce que le royaume de Dieu ne peut jamais être divisé. De la même aussi, le royaume du diable ne peut jamais être divisé. C'est-à-dire que chaque famille a ses principes, a ses lois. C'est-à-dire que si nous sommes dans une famille, et dans cette famille, nous avons pour père. Notre père a des lois et des règles, nous devons suivre ça. Mais si tu vois tel pasteur et tel pasteur, commence à se chamailler, c'est qu'entre eux, il y a il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu ne peut pas commettre. Parce que nous ne sommes pas venus pour prendre les disciples de Jésus-Christ deviennent nos fidèles. Alors, nous sommes venus en fait que le monde connaisse Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous travaillons dans la communauté chrétienne en fait que l'Église suive Christ, pas nous les pasteurs. Donc, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Il y a le pasteur Oedepo, qui est en Nigeria. Et le pasteur, il y a un pasteur, il est un de grands pasteurs, de grands archevêques en Nigeria. Un jour, j'ai suivi dans une vidéo, il y avait une sœur qui priait chez le prophète Bishop Aodepo. Il avait vraiment de maladies dans son corps. Et le Bishop Aodepo a prié pour cette femme. Elle ne se guérissait pas. Elle ne se guérissait pas. Et jusqu'à tel point où le Bishop Aodepo a regardé dans mon pays, dans ma nation, il y a un homme de Dieu qui est fort dans ces domaines de délivrance. Je lui ai écrit une lettre. J'envoie ma fille d'aller là-bas afin qu'il puisse prier pour lui. Et lorsque la fille est allée prier pour lui, c'est archevêque, l'évêque là de Nigeria, a prié pour la sœur. Après avoir prié pour la sœur, il a dit à la sœur, retourne chez ton pasteur. Et il a appelé le bishop Oedepo pour lui dire que voilà, ta fille était venue chez moi, j'ai prié pour lui, elle a été guérie, je le remets dans ton église. C'est ça la vie de Dieu. Donc, l'unité, travaillons dans l'unité. Mais quand tu vois que Bakoumou est la bandini, Bakoumou fait dans les réseaux sociaux, Bakoumou Koboka dans les jetons, sachez très bien que entre les deux, ça ne marche pas. Parce que nous ne sommes pas venus combattre les pasteurs. Nous sommes venus combattre le diable et les œuvres du diable. Mais quand tu vois un pasteur et un autre pasteur, comment se chamailler sur les réseaux sociaux, du haut de la chair, dit n'importe quoi, sachez très bien que entre les deux, ou soit ils sont tous dans la promotion, ou soit l'un est dans la promotion et l'un l'espace et l'un a le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas combattre une autre personne qui a le Saint-Esprit. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu, son corrélation, et en fait, Nicolas d'Akissa, ça doit phénomène stade de martyr. Il y a des simules au monde récemment, pas François P. À un stade de martyr, Yembi, et pas très catholique, Marcelo Yebela, stade et Tondi. Et déjà, ceux qui n'ont pas fait seulement Pilipili, ni Merkis Punasi, Azolaka, peuple de Dieu, stade de martyr, pour l'année ni ton à moi ni. On a Isa Bablo Amitié, Dieu sait, Isa Bablo Amitié, c'est-à-dire que même Pierre d'ailleurs, il avait prêché. Dans une journée, il y avait 3000 personnes. Et donc, pour Tony Sabato, ce n'est pas quelque chose. Stade de martyr. Stade de martyr. Ouais, ça ne dérange pas. On peut les faire, ça ne dérange pas. Et On peut ça date. D'ailleurs, je vous promets, nous aurons un grand événement. D'ailleurs, après l'émission, si Dieu fait grâce, vous aurez les affiches. Ou soit là, dans la prochaine émission, nous aurons Zénith prophétique.
Zénith Vous prophétique. allez mentir. Euh, Parce que Martin de Makambu, Martin, pas François Yeba Yembi, Marcelo Yebela, ça de ton dit. J'ai never bon déjà plein. Bon. Parce que ça date annoncé déjà Non. Martin. pour mentir, Ekoya. Mais je vais inviter tout le monde au mois prochain, mes tendances. Nous serons les tendances, nous allons remplir les Le mois tendances. de mars. Donc, ça sera le mois d'avril. Ok. C'est une prophétique. Ok. Les gens, la publicité commence déjà cette année, ces mois-ci, jusqu'au mois de mars. Et puis en avril, nous aurons Zénith prophétique. En tout cas, l'homme dit déjà, nous tendons vers la fin de notre émission. Je pense que l'émission a bien autour, il y a quitté les églises mortes, dans le thème où il y a déjà, en passant aux autres, ça, salutation à 2 ou 3 personnes que nous avons un téléphone. D'accord, c'est une chose. On appelle ici d'abord Moté, d'abord Ange, pour tout autour de ma vie, parce que je suis prophète. Je crois au ministère des anges. Et pendant que nous étions là, j'ai sali tous les anges. Je peux même citer leurs noms, mais vu le temps, ça va vraiment causer vraiment. Mais je connais tous les noms des anges qui étaient en tout autour de nous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je salue l'honorable Monsieur Fidèle, le couple fidèle et Maman Chloé. Ils sont parmi, d'ailleurs, sont mes parrains. D'ailleurs, il y aura un mariage. Je vous promets déjà, il y aura un mariage bientôt. Ce sont mes parrains qui seront là. Et votre numéro de téléphone? Et si ça ne dérange pas, je peux donner mon numéro. C'est mon numéro WhatsApp. Appelez-moi sur plus 243 84 27 51 37. C'est ça, mon numéro du prophète Mère Christ Jiré Tounas. Oui, Balandiado TV. L'homme de Dieu, le prophète Mère Christ Tounas, avec qui tu as passé un très bon moment. Déjà, ce n'est pas la dernière fois que l'homme de Dieu a avec une émission. Prochainement, tous les dimanches prochains, soyez connectés, soyez scotchés. Pour y aller sous support, tout continuer CG, Oyo et Silité. Merci, à la prochaine.